L'amour insondable du Christ nous a permis de voir ce jour si merveilleux et grâce à cet amour, nous nous retrouvons autour de ce plateau pour le 8e numéro de notre émission. Sans échapper à notre tradition, nous passons directement au Je n'en parle. Précédemment, nous avions défini ce que c'est que la culture sexualisée. Nous avions donné les causes de la culture sexualisée, la tournure qu'elle prend dans le monde et les facteurs que le monde met en relief pour valoriser ce fléau. Pour ce soir, j'ai autour de ce plateau deux personnes distinguées. À ma gauche, nous avons le directeur du département Match et Championnat de Guinos Fondation, que nous appelons souvent DDMC, et le docteur Abalo Frédéric. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'espère que vous nous aviez suivis depuis chez vous la dernière fois, docteur, Oui. et vous vous êtes imprégné de ce que nous disons ici. Voilà, pour ce soir, je vais d'abord me tourner vers le directeur. Que nous dit la Bible par rapport à la situation du monde et de l'Église face au sexe? Oui, je crois qu'avant d'aller peut-être à ta question, on va essayer de rafraîchir la mémoire de ceux qui ne nous ont pas suivis, mais bon, ceux qui nous ont suivis aussi peut-être. Nous avons parlé de la culture sexualisée comme un ensemble de modes de vie qui tend à mettre le sexe au centre de tout. Le sexe étant créé par Dieu. Nous avons vu dans les émissions précédentes le but de Dieu en créant le sexe, tout ça là. Mais nous constatons de nos jours que le sexe est détourné, le but du sexe est détourné par l'ennemi, par Satan bien sûr, qui cherche toujours à contredire ce que Dieu a mis en place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que les gens veulent faire, ou bien dans toutes les façons de vivre, on met le sexe au milieu. On expose, on met le sexe en exergue. On instrumentalise le sexe pour que, à partir du sexe, les gens puissent atteindre leur objectif personnel. Ouais. Donc, ce qui fait que on vit dans une culture totalement tournée vers le sexe, pas le sexe comme Dieu l'a créé, mais vers la sexualité complètement dépravée et puis détournée. Ouais. C'est ce que nous avons dit. Et puis, il y a plusieurs moyens qui ont été mis en œuvre. Alors, venant maintenant à ta question, si tu veux bien rappeler la question, ce que dit la Bible par rapport à la situation du monde et de l'Église face au sexe. Alors, ce que la Bible dit, quand je vais dans Romains chapitre 1, si j'ai bonne mémoire déjà, qui nous dit que puisqu'ils ont rejeté, ils ont rejeté l'intelligence, la connaissance, Dieu les a livrés à la perversité de leurs pensées. Et il a parlé des diverses pratiques sexuelles qui ne sont pas recommandées, où la Bible dit que les hommes ont aimé cela, donc Dieu les y a livrés. Donc, par rapport à la position de la Bible, Dieu nous a déjà prévenu. La nature humaine déchue dans le jardin d'Éden a reçu donc la nature du diable. Et c'est toujours à faire ce qui est contraire à l'ordre établi par Dieu. Et là, sur le plan sexuel également, nous assistons à ce détournement des pensées, de l'attitude de l'être humain. Maintenant, quant à l'Église, nous constatons que l'Église est un peu en déphasage, c'est-à-dire que l'Église n'en parle pas. L'Église est en retrait. Bon, c'est comme si on n'a pas besoin d'en parler, mais nous constatons que ne pas en parler, c'est laisser le mal s'étendre. C'est laisser, les gens vont croire que c'est ce qui est bon qui se fait. Donc, l'Église doit quand même revoir sa position pour que la culture sexualisée à laquelle nous assistons puisse vraiment perdre du terrain. Même si nous pensons que le mal ira en grandissant, il faut quand même que le Saint-Esprit en nous puisse vraiment l'atténuer, un temps soit que pendant que nous y sommes encore dans ce monde. Et la situation amène certains jeunes chrétiens à pratiquer le sexe et au même moment venir à l'église pour adorer Dieu, soit disant que ça ne fait rien, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. Oui, parce qu'on n'en parle pas seulement, mais parce que ils n'ont pas la bonne information. La vraie information non plus la même. Quand tu sors, tu es exposé au sexe. Ton téléphone, il t'expose à la sexualité. Les séries, les feuilletons, les affiches publicitaires, tout t'expose au sexe. Ce qui fait qu'on se dit, ah bon, ok, si c'est comme ça. Ceux qui ne sont pas vraiment conscients et qui n'ont pas une bonne base, une bonne maturité,
disons-le comme ça, se laissent aller malgré qu'ils se disent chrétiens. Oui, peut-être même consciemment, ils ont donné leur vie à Christ et puis ils sont sincères. Hein. Mais la situation a fait que, force de bonne base, hein, d'attachement à la piété, bon, on vit une vie sexuelle déraisonnée et au même moment, on se dit chrétien. Et si l'Église n'en parle pas, pour dire, ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, les gens vont continuer comme ça ne doit pas nous étonner. Ce qui est marrant est que parfois, certaines églises en parlent. Mais les jeunes eux-mêmes de la nature qui le prennent comme si on les dérange, on les surcharge, et chacun avec son mode de vie. Oui, et que, je sais pas, que chaque fois c'est la même chose on dit. Voilà, que c'est leur vie privée. D'autres s'en vont même jusqu'à dire qu'ils ne s'impliquent pas dans la vie des dirigeants de l'Église, donc que les dirigeants de l'Église ne s'impliquent pas dans leur vie. Par rapport à ça, que dites-vous? Bien, merci, Sœur Merveille. Donc, par rapport à cette question, permettez-moi d'aller encore un peu en arrière. La culture sexualisée, comme vous venez de le dire, c'est qu'en ce moment, tout est rattaché au sexe. Dès que nous sortons dans la rue, sur nos portables avec l'Internet, tout se rapporte au sexe, c'est-à-dire les messages sont toujours à caractère sexuel. Ce qui fait que jeunes, nous sommes déjà exposés. Adolescents, déjà exposés, puisque les adolescents ont déjà des smartphones. Ils sont déjà exposés à ces messages à caractère sexuel. Donc, ce qui fait que si la personne n'a pas déjà la bonne information, comme le directeur vient de le dire, il aura une autre information du monde, du dehors, ce qui fera que sa conception du sexe sera déraisonnée. Donc, revenant à la question, donc maintenant, les jeunes, un jeune qui a reçu Christ dans sa vie, je ne dis pas un jeune qui va seulement à l'église, parce qu'il y a une différence dans cela. Donc, nous voulons parler de ce jeune-là qui a reçu Christ en lui et pratique encore ce genre de truc. Donc, il va falloir que l'Église revoie ces messages qui concernent le sexe. On ne doit pas laisser le monde nous donner sa vision du sexe, mais nous devons, en tant qu'Église, donner d'abord la vision de Dieu concernant le sexe, sur le sexe, pour que nous, jeunes, nous comprenions. Et maintenant, à ce jeune-là, à tout qui encore, malgré être avec Jésus, pratique encore le sexe, sincèrement, je crois que nous sommes là et nous devons être plutôt comme des sentinelles, l'Église comme un sentinelle, prier pour que le Saint-Esprit même rentre dans leur cœur d'abord et pour les conquérir pour Christ véritablement. Oui. Je voulais ajouter quelque chose en même temps. Le constat, c'est que les gens, avant d'arriver à l'église, à Christ, ont déjà eu des informations qui a modélisé leur système de pensée. Autrement dit, au niveau de l'église, le corps de Christ ne parle pas rapidement du sexe. Voilà. Alors que normalement, on doit en parler du bon côté. Voilà. Quand le bon côté est assis dans les gens, tout ce qui est mauvais qui va arriver sera refuté. Or, on laisse déjà le mauvais, l'ivraie est semé, a pris toute la place. Oui, voilà, et c'est enraciné dans les cœurs. Voilà. Mais quand on leur dit que non, c'est pas comme ça, c'est difficilement que la donne change. Donc, je crois que c'est là où le problème se pose. Parfois, ils comprennent que c'est mauvais. Oui. Mais le deuxième côté qui leur permettra de s'en sortir aussi facilement n'est pas là. N'est pas là. Et c'est la plupart de ces jeunes gens aussi n'ont pas la culture de la prière, comme vous venez de le dire. Et ils ne savent même pas comment demander le Saint-Esprit. Oui. Dans cette situation-là, moi, je pense que c'est très délicat. Et la plus grande des responsabilités revient aux dirigeants de l'Église, pour ne pas dire des jeunes, en fait. Donc, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment c'est vraiment très difficile, comme tu l'as dit. Mais je crois que c'est toujours possible. Oui. Et il faut qu'on en parle. Je crois que c'est l'une des visions de Pierre Roch. C'est amener les parents à parler du sexe dès leur bas âge. Je ne sais pas que quand il a déjà grandi et puis il a déjà accumulé des choses dehors, qu'on va essayer de dire non, cette façon de penser pas bien. Non, dites les bonnes choses déjà dès la base. Et je crois que c'est important même qu'on en parle. Cela nécessite une formation. Oui, parce que nos parents... Même aussi. Voilà, justement. n'ont pas eu la vraie information. Voilà. Et parfois, ils ne savent même pas quoi dire à leur enfant. Et aussi, ils vont se poser la question, quand vous parlez de bas âge, à quel âge concrètement je dois parler de ça à mon enfant pour qu'il ne déraille pas? Parce que les enfants, ce sont des êtres vulnérables qui captent tout à la minute. Oui, et quoi dire à quel âge aussi? Voilà. Quoi dire à quel âge? C'est aussi important ça.
c'est un champ vraiment très large. Un champ Et je vraiment crois très que c'est ce que Pierre fait. Oui. Il y a ces formations à l'endroit de ses parents d'élèves, de ses parents qui veulent aussi posséder les outils pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Oui. Et avec Pierre, je pense que, et avec le Saint-Esprit, je pense que ça pourrait aller. Et on peut gagner cette bataille-là. Oui, oui. Amen. 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 Maintenant, quelles sont les mesures à prendre pour amener le monde à la raison face à cette pandémie? Bien. Pour amener le monde à la raison face à cette pandémie qu'est la culture sexualisée, je pense d'abord qu'il faut s'attaquer au noyau qu'est la jeunesse chrétienne. Si la jeunesse chrétienne arrive à changer la donne, puisque la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, et que la ville qui est positionnée sur la montagne, on ne peut plus la cacher, alors si la jeunesse chrétienne est outillée, est vraiment enseignée sur les bonnes pratiques, le sexe, on lui donne les bonnes informations, la jeunesse chrétienne déjà est bien établie, alors en sortant, il saura quoi dire à ses camarades, puisque nous sommes dans les écoles, nous sommes dans les ateliers, les jeunes sont partout, chrétiens, nous sommes dans le monde. Donc si nous avons la bonne information en tant que chrétiens, nous pouvons alors sortir. Et dans le monde, nous saurons quoi dire et convaincre peut-être nos camarades qui n'ont pas encore reçu Christ, leur donner eux aussi la bonne information concernant le sexe pour que eux aussi se rallient à cette cause et alors cette pandémie au jour à jour. Certes, la Bible a dit que les temps difficiles, les choses vont aller de mal en pire, mais nous croyons que si nous, les jeunes, on se rallie à cette cause, ça va soit diminuer ou freiner autant soit peu. Ok, merci. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, comme le docteur vient de le dire, il est quand même important qu'on comprenne le rôle que le jeune chrétien doit jouer dans cette affaire. Parce que nous parlons de la culture socialisée, c'est vrai que tout le monde est presque exposé, mais la cible privilégiée de l'ennemi, celui qui veut détruire nos âmes, c'est la jeunesse d'abord. Alors, en tant que jeunes chrétiens, nous devons en être conscients. Si nous sommes conscients de notre position en Christ et ce que Dieu nous recommande, alors nous-mêmes, nous la vivons. Et lorsque nous la vivons, nous pouvons simplement la transmettre à ceux qui sont autour de nous. Mais si nous-mêmes nous compromettons, tu vois par exemple des jeunes filles qui sont des chrétiens, même des gens qui, dans la chorale, dans le goût musical, mais qui sortent avec des grottos, avec des non-chrétiens, avec des musulmans, avec des gens qui ne sont pas des croyants, mais tu dois comprendre que ça, c'est déjà une compromission qui ne va pas nous aider à avancer. Exactement. Et qui va complètement dire, ah, mais votre soeur là, elle dit qu'elle va à l'église, mais elle soit avec 3 garçons, non? Qu'est-ce que tu viens me dire maintenant? Moi j'attends. Oui. Et c'est dommage. Donc il faut que le jeune chrétien soit conscient que Dieu attend de lui quelque chose à faire pour que la culture sexuelle ne prenne pas le pas. Parce que quand la dépravation va augmenter, c'est la génération future qui risque d'en partir. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose à faire. Que le Seigneur nous aide. Oui, oui. Parce que le cas que vous veniez de citer est vraiment primordial par rapport à l'évangélisation. Si ma vie ne peut pas témoigner Christ dans mon quartier, c'est pas ma parole qui va témoigner. Oui, voilà. Et comme Paul l'a dit, nous sommes cette lettre ouverte qu'on a envoyée dans le monde. Et donc c'est, comme quelqu'un le dira, c'est notre vie qui constitue la toute première pierre d'évangélisation pour le monde. Quand tu vas en parler, elle te dira que sa foi, c'est dans le cœur. Non, et moi je lui dirais, c'est la vie qui était claire, hein, la foi sans les œuvres est morte. Oui. Aucune foi ne peut être tangible sans les œuvres qui l'accompagnent. Et je vous dis que ce système, cette situation même, entraîne parfois, la réticence de non-croyants. Si c'est ça votre Christ, mais à quoi bon encore venir à votre Christ? Parce que ce que je fais, il le fait. Ce que là où je vais, il va. Alors, où est la différence entre nous? Alors, votre Christ n'a qu'à rester pour vous. Voilà. Et je vous dis que celui qui sera une pierre d'achoppement en ce sens, Dieu va lui demander. Claire. Peut-être que demain, tu vas te repentir. Mais tu as déjà empêché quelqu'un d'aller dans le royaume. Ouais. Mais c'est grave, c'est grave. Il faut qu'on soit vraiment conscient. Et nous allons prier pour que ces victimes-là aussi rencontrent Christ. Voilà. Et si jamais l'ennemi ne les a pas déjà détournés en temps, parce que, au fait, l'ennemi, il fait quoi? Il met ça en exergue. Les mauvais comportements, les vices dans nos vies en tant que chrétiens, l'ennemi amplifie ça. Tu vois que quand un homme de Dieu fait quelque chose, ça amplifie. Parce que quand ça résonne, l'ennemi endurcit les cœurs à travers ces situations-là. Voilà. Donc, nous devons vraiment faire attention à nos attitudes, à nos comportements. C'est vrai, c'est notre foi. Et Dieu voit notre cœur. Mais ce que tu fais aussi pas aux autres, peut-être ça ne te dit rien, mais
ça peut être préjudiciable à la vie de quelqu'un. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention si nous sommes vraiment des jeunes chrétiens et quand nous parlons du sexe, et quoi qu'on dise, hein, on va dire qu'il y a beaucoup de péchés, ça je suis d'accord. Mais la Bible dit, celui qui pêche, celui qui détruit le corps, le temps de cet esprit, je le détruirai. On n'a pas dit ça pour un autre péché. En tout cas, je n'ai pas encore vu. C'est pour ça que je dis que, comme on dit, le péché du sexe est celui qui est rattaché directement au temple du Saint-Esprit que nous constituons. Voilà. Donc, on doit faire attention pour ne pas vivre dans une culture sexuelle dépravée. Ça va aller. Je pense que nous rentrons déjà dans la question suivante. Le sexe à la place de l'évangélisation de nos jours. Quelle finalité? Que faire pour aboutir à un bon résultat? C'est-à-dire pour éliminer en grande partie cette culture tournée vers le sexe. Voilà, j'espère que vous avez... Voilà, c'est pour éliminer à grande partie. Parce que je ne crois pas qu'on pourrait totalement éradiquer ce mal. Mais ce que je crois, c'est aussi que l'ennemi, comme le directeur dit, attaque plus les jeunes. Et l'objectif est de détourner autant de monde que possible. Voilà. Alors que nous aussi, nous avons une mission en tant que chrétiens, c'est de ramener les âmes perdues au Seigneur. Oui. Donc c'est comme une guerre et Satan, lui, il a trouvé une belle stratégie et il a sexualisé juste notre culture. Et donc je pense que nous aussi, nous devons d'abord, au niveau de notre vie chrétienne, revoir notre vie par rapport à cette culture maintenant. Il va falloir que notre vie déjà reflète la vie de Christ. La vie de Christ, à travers nos habillements, nos comportements dans la société, la manière, tout ce que nous devons faire dans la société ne doit pas se faire voir comme si nous doit promouvoir la culture sexualisée. Voilà, ne doit même pas promouvoir. Pas du tout. Voilà. Il faut plutôt que les autres qui sont déjà dans cette culture sexualisée nous voient et voient une autre culture en nous. Voilà. Qui veut dire, ah, ça, on va vouloir copier. Et c'est par cela qu'on pourrait amener aussi ces âmes-là à Christ. Voilà. Voilà, je crois que la question, l'évangélisation à la place du sexe, moi, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, aujourd'hui, la culture sexualisée prend le dessus sur l'évangélisation. C'est-à-dire, même dans l'évangélisation, nos habillements, comme vient de le dire le docteur, ne témoignent pas Christ. C'est-à-dire, tu vas chez quelqu'un pour l'évangéliser, pour l'amener à Christ, la personne te voit, se regarde et remarque que vous êtes les mêmes choses. Maintenant, il va écouter quoi? Il va écouter ce que tu as apporté pour venir, ou bien ta présentation. Et non, tout ce que tu vas dire après, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. C'est là que je parle de... Je crois que le docteur a parlé tout à l'heure de la lettre écrite que nous devons être. C'est que parfois même, on n'a pas besoin de parler pour que les gens sachent que nous sommes chrétiens, ou bien les gens cherchent à connaître notre Christ. Maintenant, la démarcation dont il a parlé, être différent en soi, dans notre comportement, c'est toute la ligne. Et autant que cela dépendra de nous, vivre comme Christ va attirer l'attention des gens sur nous. Il faut se dire, pourquoi lui il est différent? Parfois, vous savez, les gens nous envient. Ils ont tendance à se moquer de nous, mais en réalité, ce n'est pas se moquer de nous, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire comme nous. Et là, pour se soulager, il faut savoir de se moquer de nous. Mais ils aspirent à cette vie-là. Et lorsque nous constatons cela, nous devons les encourager à dire, ah, tu sais, moi, je ne suis pas un extraterrestre. Mais c'est Christ qui est en moi qui me permet de vivre comme ça. Donc, si toi aussi, tu veux arriver à cette étape-là, tu n'as qu'à à venir à Christ. Voilà un tuyau d'évangélisation où on attire l'attention de la personne. Parce que déjà, toi-même, tu es une référence pour la personne. Quand tu parles, la personne a les oreilles attentives pour écouter parce que c'est que ce que tu dis là, ce n'est pas des fables, tu es venu raconter. Ce n'est pas que tu viens, tu as écouté quelque part, tu as appris et tu viens répéter. Mais tu vis la chose. Là, il va prêter oreille attentive. Mais si c'est juste aller dire des paroles, ça n'aura pas son effet tant que toi-même, tu ne reflètes pas la parole que tu es en train de prononcer. Tout ce que Christ a dit, on a vu que Christ le fait. Ça fait que sa parole a de l'impact. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, mais j'en fais partie. Nous avons des bonnes paroles, mais souvent notre vie ne reflète pas ce que nous disons. D'autant plus que les faux prophètes aussi ont maintenant la parole de Dieu. Et ont même plus que nous. La parole. Donc c'est vraiment un problème à mettre sur la table de façon succincte. Oui. À mettre en exergue
tout le long de notre vie. Hein, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons revenir sur certaines questions dans le prochain. Avant que peut-être tu n'arrives, je voulais passer un mot quand même. Je voulais encourager ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront également, s'il arrive que tu constates chez toi-même que vraiment ta façon de vivre est beaucoup plus orientée vers une culture sexualisée, il faut que toi-même tu prennes conscience de cela et que tu saches que c'est possible de changer de mode. Ce n'est pas le seul mode de vie, ce n'est pas ça. Tu peux vivre autrement que ça. Parfois on dit sexy, bien s'habiller, sexy, bien, voilà, il faut mettre en exergue son potentiel, tout ça là. Donc tu peux faire mieux que ça. Et tu vaux mieux d'ailleurs que ça. S'exposer ne veut pas dire mettre en exergue. Ça, c'est pas du potentiel. Hein. C'est quoi? Non, c'est ce qu'on entend dire. Ça, c'est un potentiel. Ah oui, il y a des potentiels partout. Bon, moi, je ne veux pas utiliser cet terme, mais nous sommes sur un plateau, les jeunes en parlent, il faut qu'on se dise la vérité. On doit s'habiller pour que c'est postérieur soit bien dégagé, voilà. que sa poitrine soit bien dégagée. On fait tout pour mettre en exergue ces atouts naturels. Et les filles, bon, généralement, elles croient que c'est la seule façon de pouvoir arriver à de bonnes fins. Mais je veux dire que non, tu peux changer de façon de se présenter. Tu peux changer ta façon de penser également. Parce que Dieu t'aime bien et a un bon plan pour toi. Mais il attend que tu sortes. C'est une question de choix aussi. Hein. Je crois qu'on le verra. Je dois décider de sortir de la culture sexualisée parce que la culture est déjà répandue. À chacun de faire son choix. Et je t'encourage à faire le bon choix et à sortir de cette culture-là qui va te nuire et qui te nuit déjà, toi-même tu le sais. Voilà. Amen. Amen. Ça va aller. Oui. Ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Et je pense que le monde changera à travers nous. Amen. Ça ira. Et vous avez des ajouts, vous avez des questions à nous poser. Je vous laisse notre contact. Vous pouvez nous poser des questions sur le 91 80 91 63. Sur le réseau, oui, précédé du 228 sur le WhatsApp, ou soit carrément avec SMS au 98 109 28 38. Que le Seigneur vous bénisse, soyez branchés sur la JCTV. Bye et à la prochaine. L'épreuve découverte sans alphabet est la toute première épreuve de cette soirée. Nous sommes donc avec la poule B dans sa troisième et dernière journée de cette première phase du championnat Guinosco. Alors, nous commençons avec l'équipe Espérance représentée ce soir par Isaac et Bonaventure. Ils auront ensemble à chercher, à découvrir un nom dans la Bible. Ils disposeront bien sûr de 60 secondes et le tout va se dérouler dans 45. Ils auront 60 points bien sûr, 60 points. Le tout va se dérouler en 45 secondes. Alors que le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Je crois que c'est bon. Est-ce qu'on pourra aller? Vous avez 45 secondes. Ancien. Oui. D'après la tête. Il y a une série. Oui. Il y a un grand livre. Il y a un Samuel. As-tu sur un livre? Oui. Il y a un livre de femme. Non. Il y a une de Josué. Oui. Homme. Première partie. Oui. Homme. Oui. Père. Non. Frère. Non. Héritier. Oui. Héritier. Oui. Il y a Caleb. Oui, oui. Un héritier. Oui. Caleb. Merci beaucoup, c'est Caleb. C'est Caleb, le compagnon de Josué, c'est le nom qu'on cherchait. Donc, 60 points pour l'équipe Espérance. Nous continuons donc avec l'équipe GAG, avec Jacob et Didiane. Toujours la même épreuve, le même principe. Ils auront ensemble 45 secondes. Ancien Testament, oui. Dans Pentateuque, oui. Dans Genèse, oui. Avant le déluge, oui. Famille, oui. Famille d'Adam, non. Famille de Lémec, oui, le chef de la famille, oui. Le premier polygame, oui. Lémec. Merci beaucoup Lémec, c'est vraiment le nom qu'il fallait trouver. Donc 60 points également pour l'équipe GAG. Oui, nous continuons avec l'équipe Mahanaïm pour sa découverte sans alphabet, premier passage de ce soir. Le tireur est en train de prendre connaissance du nom.
Vous avez 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Pentateuque? Oui. Avant de Non. Non. Yo pas Abraham? Non. Yo pas Jacob? Non. À la mission de Moïse? Non. Famille d'Aaron? Oui. Un homme? Non. Et la femme d'Aaron? Oui. Elisheba. Merci beaucoup, Elisheba. À la Bible. Oui. À la Bible. Oui. À la Bible. Elisheba, c'est bel et bien le nom que nous cherchions. Là, je crois que c'est encore parti très fort, très fort ce soir. Wow, 60 points également pour l'équipe Mahanaïm. Nous allons voir si l'équipe Ebenezer aussi pourrait empocher les 60 premiers points de la soirée. Alors, vous avez également 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Pentateuque? Non. Livre des prophètes? Oui. Livre des prophètes? Oui. Les petits prophètes? Non. Est un prophète? Non. Homme? Oui. Ennemi de Dieu? Non. Famille? Question. Homme? Oui. Ennemi de Dieu? Non. Question. Lié à la famille d'un prophète? Oui. À la personne d'un prophète? Désolé, le temps est parti. Abel et Yves n'ont pas pu empocher les 60 premiers points. Le nom qu'on cherchait, c'est bel et bien Asaph, dans le livre des Psaumes. Nous continuons avec la deuxième épreuve de cette soirée. Épreuve question Guinos, premier passage. Bonaventure est là donc pour question Guinness, premier passage de l'équipe Espérance. Vous allez répondre à 6 questions. Toute bonne réponse vous donne droit à 10 points. Donc vous avez la possibilité d'empocher 60 points. Vous disposez au total de 60 secondes. Dieu avait-il approuvé comment les sages-femmes ont désobéi à Pharaon? Oui. C'est bon. Quelle fut la mission des 2 espions que Josué envoya secrètement? Explorer le pays en particulier Jéricho. Bonne réponse. Dans quel lieu les Hébreux devront-ils manger la Pâque? Question. Dans quel lieu les Hébreux devront-ils manger la Pâque? À la maison. Bonne réponse. Combien d'hommes étaient équipés pour la guerre contre Jéricho? Fausse réponse. De quelle montagne l'Éternel parlait-il à tout le peuple d'Israël au désert? Fausse réponse. Qui l'a dit à qui? Pourquoi nous avez-vous trompé? Josué Gabon. Merci. Bonne réponse. Josué au Gabonite. Les 6 questions sont épuisées. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec l'équipe GAG représentée par Didiane. Même épreuve, même principe. Vous avez également droit à 6 questions pour empocher les 60 points. Vous avez 60 secondes. Est-il vrai que Josué demanda à Akan à donner? Bonne réponse. Comment Dieu appelle-t-il Israël devant Pharaon? Bonne réponse. Qu'est-ce qui produisit les ulcères en Égypte par ordre de l'Éternel? Merci, bonne réponse. Quelle maison parmi le peuple fut désignée pour avoir... Bonne réponse. Donnez le passage qui dit: tu ne commettras point d'adultère. Fausse réponse. Qui était le roi de Jérusalem quand les Gabonites faisaient... Fausse réponse. Merci, les questions sont terminées. Nous continuons donc avec l'équipe Mahanaïm.
pour la question Guinos, premier passage. Je suis avec Caleb qui va essayer d'empocher les 60 points. Tu as 60 secondes. D'où était parti les 10 espions que Josué envoya secrètement? Bonne réponse. De quoi parle le 10e commandement? Question. De quoi parle le 10e commandement? De la pureté sexuelle. Fausse réponse. Qui l'a dit à qui? Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Question. Qui l'a dit à qui? Certainement l'Éternel. Les 2 espions de Josué. Bonne réponse. Quelles sont les qualifications de l'agneau pascal? Sans défaut, mal âgé d'1 an. Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Passez devant l'âge de l'Éternel, votre Dieu. Et Josué à ceux qui portaient, aux hommes qui portaient l'âge. Aux hommes qui portaient les 10 pierres. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Pharaon dans Exode 9, verset 27. Et moi et mon peuple. Nous sommes coupables. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la vie. L'équipe Ebenezer, donc pour boucler cette épreuve de questions Guinos, premier passage, je suis avec Abel. Abel, tu as droit à 6 questions pour 60 secondes. Qui l'a dit à qui? Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Bonne réponse. Et exerça des jugements contre les dieux d'Égypte. De qui s'agit-il? Bonne réponse. Comment les Hébreux devront-ils manger l'agneau pascal rôti? Question. Comment les Hébreux devront-ils manger l'agneau pascal rôti? Bonne réponse. Qui apparut à Josué ayant une épée nue dans la main? Le chef de l'armée. Complétez. Le chef de l'armée de l'Éternel. Bonne réponse. Lequel des 10 commandements a pour récompense la longévité? Question. Lequel des 10 commandements a pour récompense? Honore ton père et ta mère. Bonne réponse. Combien de rois des Amoréens se sont unis contre Gabaon à cause de Josué? Question. Combien de rois des Amoréens se sont unis contre Gabaon? Fausse réponse. C'est 5 rois. Nous abordons donc la toute dernière épreuve de ce premier, la toute dernière épreuve de cette première partie, plutôt, du jeu Kinosco de ce soir, l'épreuve Histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, il s'agira pour chaque candidat de répondre à 3 affirmations par vrai ou faux, des affirmations qui concernent des personnages ou des lieux dans la Bible. Alors, je commence avec équipe Espérance. J'ai devant moi Bonaventure. C'est bien ça? C'est ça. Alors, vous avez la possibilité d'avoir 60 points si la réponse est bonne. Vous avez moins 20 si la réponse est fausse. À vous de décider. Et vous avez, comme je l'ai dit déjà, 45 secondes. Pierre n'a jamais eu d'enfant. Bonne réponse. Josué était depuis sa jeunesse serviteur de Moïse. Ouais. Bonne réponse. Abraham mentit en Égypte que Sarah était sa sœur. Vrai. Bonne réponse. Merci. Tu as donc empoché comme ça tous les points. Tu as donc empoché les 120 points de ce soir. C'est bien. L'équipe GAG à présent, 40 points pour bonne réponse, moins 20 pour une fausse réponse et vous disposez de 45 secondes. Moïse n'a jamais prié en faveur de Pharaon. C'est faux. Voilà, c'est faux vraiment. David était un polygame. Vrai. C'est vrai. Salomon avait interdit à Chiméi de sortir de Jérusalem sous peine de mort. Question. Salomon avait interdit à Chiméi de sortir. C'est vrai. Voilà. Il a empoché également les 120 points. Excellent. Excellent. Caleb maintenant pour l'équipe Mahanaïm. La même épreuve. 3 affirmations. Tu réponds par vrai ou faux. Tu disposes donc de 45 secondes. Ruth est une femme déterminée. Vrai. C'est vrai. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vrai. Bonne réponse. Samuel a une fois pleuré sur Saül. Question.
Samuel a une fois pleuré sur Saül. Vrai. Bonne réponse également. 120 points également pour Mahanaï. Et enfin, l'équipe Ebenezer. Nous allons voir si l'équipe Ebenezer va également empocher les 120 points dans cette épreuve histoire des lieux et personnages. Ma soeur, tu disposes de 45 secondes. Pierre était celui que Jésus aimait le plus. C'est faux. Élisée a pour nom complet Elisha. Ça c'est vrai. Jacob rencontra Rachel auprès du puits à Haran pour la première fois. C'est vrai également. Voilà. À la Bible. À la Bible. C'est ce qui met donc fin à la première partie du jeu de ce soir. Nous allons observer une pause musicale. On se retrouve juste après. Yeah, I like this. I like that dance. Let's go. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur le plateau pour la deuxième partie du jeu Gnosco de cet après-midi. Je rappelle que nous sommes avec la poule B dans sa troisième et dernière journée de la première phase. Alors, nous reprenons donc avec l'épreuve Ma Bible Gnosco que vous connaissez déjà dans cette émission parce que vous nous suivez déjà. Mais pour ceux qui sont nouveaux dans cette émission, Ma Bible Gnosco consiste donc pour les candidats à chercher là où on peut retrouver le passage qu'on va leur communiquer tout à l'heure. Donc ils vont dire le livre dans lequel ça se trouve, ou bien le regroupement de livres, ou carrément la référence complète du livre, le chapitre et le verset. Alors, on aura à faire 3 recherches ce soir. 3 recherches. Je crois que les candidats sont déjà prêts. S'ils sont déjà prêts, nous allons entamer avec la première recherche. Vous aussi, vous avez la possibilité de fouiller chez vous pour voir, pour tester vos propres connaissances bibliques. C'est pour ça que c'est toujours beau ce jeu Gnosco. Donc, nous commençons avec la toute première recherche dont le contenu est le suivant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez 45 secondes. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore quelques secondes, nous allons prendre connaissance des réponses de nos valeureux candidats de ce soir. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Voilà, le temps est passé. Nous pouvons voir vos réponses. Voilà, je crois que toutes les équipes ont trouvé. C'est bel et bien dans Hébreux, précisément le chapitre 11, le verset 1. Voilà, nous passons donc à la deuxième recherche de ce soir. Le contenu du passage est le suivant. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous avez 45 secondes. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Et nous allons voir ce que nos candidats ont trouvé. Le temps est épuisé. Nous allons voir ce que vous avez trouvé. Oui, c'est bel et bien dans Genèse 11, le verset 1. Je me rends compte que toutes les équipes ont trouvé. C'était, on dit Pentateuque, d'autres on dit Genèse, d'autres on dit Genèse 11, le verset 1. C'est bel et bien la réponse. Nous allons donc procéder à la dernière recherche de ce soir dans l'épreuve Mabik Guinosco. Il s'agit de nous dire là où on peut retrouver le passage ci-après. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. 45 secondes. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Voilà, le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Espérance a faussé. Gag a donné le regroupement de livres Hébreux et Apocalypse. C'est bel et bien cela. Maranaï nous propose Apocalypse. C'est une bonne réponse également. Et Ebenezer nous propose également. Ebenezer nous propose quoi déjà? Je vais voir. Apocalypse. C'est bel et bien dans Apocalypse 11, le verset 1. C'est ce qui met donc fin au jeu Mabik Guinosco de ce soir. Merci à nos valeureux candidats. Come on.
passons à présent à l'épreuve découverte sans alphabet, le deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage. Nous commençons avec l'équipe Espérance. Bonaventure et Isaac vont nous découvrir le nom qu'ils vont tirer. Vous avez donc 45 secondes. Ancien. Oui. D'impératif. Non. D'un historique. Non. D'un livre poétique. Non. D'un prophétique. Oui. D'un prophète. Oui. D'un d'Ésaïe. Non. D'un de Jérémie. Non. D'un d'Ézéchiel. Oui. Il y a homme. Oui. Son père. Oui. Il y a Buzy. Oui, oui. Père d'Ézéchiel. Oui. Buzy. Merci beaucoup, c'est Père d'Ézéchiel. Buzy, le nom que nous cherchons. Classe maintenant à l'équipe GAG pour sa découverte sans alphabet, deuxième passage. Jacob et Didiane vont essayer également d'empocher ces 60 points, je crois, qu'ils vont retrouver le nom. Alors, vous avez 45 secondes. Oui, vas-y. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Oui. Avant de Luc. Non. De Terach à Jacob. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de Jacob. Non. Famille de Abraham. Oui. Le chef de la famille. Non. Petite famille. Oui. Ses femmes. Oui. Histoire de Sarah. Non. Histoire d'Agar. Non. Histoire de Ketura. Oui. Mère de 6 enfants. Oui. Ketura. Merci beaucoup, c'est question qu'on cherchait. La troisième femme d'Abraham, ça il fallait le faire. Merci beaucoup. L'équipe Mahanaïm en présent avec Raphaël et Caleb. Ils vont également essayer d'empocher ces 60 points. Ça c'est vous qui décidez. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Oui, oui. Et historique 2. Oui. Livre de Samuel. Non. Un roi. Non. Il y a un roi. Non. Prophète. Oui. Prophète de feu. Non. C'est celle d'Élie. Oui. Famille d'Élysée. Oui. Chauve. Oui, oui. Élysée. Merci beaucoup, Élisée. Allez. Lisez seulement, lisez la Bible. Vous allez retrouver tous ces noms. Élisée, c'est le nom qu'on cherchait. Ainsi donc, Ebenezer va essayer de boucler la boucle avec la découverte sans alphabet, le deuxième passage. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Non. Livre poétique. Non. Livre historique. Oui. Il y a la personne de David. Non. Livre historique. Oui. Question. Il y a la personne de Question. livre historique. Non. Livre poétique. Non. Question. Livre prophétique. Non. Question. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Oui. Genèse. Non. Lévitique. Non. Nombre. Non. Deutéronome. Non. Pentateuque. Non. Exode. Non. Il y a la personne. Oh là 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 là, Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a conduit. Le nom à trouver, c'était Sichem, le prince qui déshonora Tamar, fille de Jacob. Alors, nous abordons la dernière épreuve de ce soir. Question Guinness, deuxième passage. Question Guinness, deuxième passage. Toujours les 6 questions en 60 secondes. Vous attendez jusqu'à la fin de la question avant de répondre. Toute bonne réponse vous donne droit à 10 points. Vous avez 60 secondes. Que firent les hommes en embuscade, à la ville d'Aï quand Josué étendit sa main? Les attaquants. Faux.
Qu'est-ce qui produisit les ulcères en Égypte par ordre de l'Éternel? Le sang de la fournaise. Merci beaucoup. Qui l'a dit à qui que l'Éternel vous regarde et qu'il juge? Les commissaires des enfants d'Israël à Moïse. Complète. Et à Merci, bonne réponse. Quel minerai transporta à Cannes à Accor? question. Quel minerai transporta à Cannes à Accor? Je passe. Selon les 10 commandements, quelle pratique suscite la jalousie de Dieu? L'adoration du match carré. Bonne réponse. Qu'a voulu faire Adoni-Tchédek à Gabaon lorsque les Gabonites furent la paix avec Israël? Vous le frappez. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'équipe GAG maintenant donc avec la sœur Didiane pour question guinante deuxième passage. Vous avez également droit aux 6 questions pendant les 60 secondes. Complétez. Mais vous tous, vaillants, vous passerez en âme devant vos frères. Merci. Bonne réponse. Pourquoi Moïse avait-il tué un Égyptien? Parce que ce dernier s'appelle un Égyptien. Bonne réponse. Que signifie Gershom? C'est-à-dire un pays. Bonne réponse. Qu'est-ce que les Israélites devront demander aux Égyptiens avant leur départ? Des vases d'or et d'argent. Bonne réponse. Complétez cette phrase. Celui qui frappera son père ou sa mère. Sera puni de mort. Bonne réponse. Contre quoi les chefs d'Israël laissèrent-ils la vie aux Gabonites? Couper du bois et puiser de l'eau pour l'assemblée d'Israël. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci. L'épreuve se poursuit donc avec l'équipe Mahanaïm. Caleb qui veut essayer également d'empocher les 60 points en 60 secondes. Quel fut le rôle d'Aaron aux côtés de Moïse en Égypte? Alors, c'est le pour Moïse. Bonne réponse. Au fil de quoi le peuple dévoua-t-il pas interdit la vie de Jéricho? Fil de l'épée. Bonne réponse. En quel jour du premier mois le peuple sortit-il du Jourdain? Le 10e jour. Bonne réponse. Que signifie Moïse? Et qui a été retiré des eaux. Bonne réponse. Comment furent gravés les noms des fils d'Israël sur les pierres de Nyx? Par ordre de naissance. Bonne réponse. Complétez. Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et... Les malédictions. Bonne réponse. 60 points. Donc, pour Caleb. Nous finissons ainsi avec l'équipe Ebenezer Abel qui va essayer également d'empocher les 60 points. 6 questions, 60 secondes. Trouve l'intrus, la méditation, la fidélité, la bonté et le succès. La bonté. Bonne réponse. Qui l'a dit à qui? Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Question. Qui l'a dit à qui? Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Je passe. Quelle était la ville attaquée par Israël après Jéricho? Bonne réponse. Combien de jours les ténèbres durèrent-elles en Égypte à la 9e plaie? Question. Combien de jours les ténèbres durèrent-elles en Égypte à la 9e plaie? Fausse réponse. De quelle couleur fut la robe d'éphod d'Aaron? Question. De quelle couleur fut la robe d'éphod d'Aaron? Sur quelle montagne Josué bâtit-il un hôtel à l'Éternel? Non. Je passe. Oh là là, c'est le mont Ebal. C'est fini, les questions sont épuisées. Encouragez-le, on encourage. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ce qui met fin au jeu Guinness-Co de ce soir avec la 3e journée de la poule B. Dans quelques instants, nous aurons les résultats. Merci beaucoup. Sonambe amen,
Voici les résultats de la 3e journée de la poule B. 4e, 250 points avec une moyenne de 10,41. Et il s'agit de l'équipe Ebenezer. 3e, 380 points, une moyenne de 15,83. Et il s'agit de l'Espérance. 2e, pour ne pas dire premier ex-aequo, 470 points, 19,58 points. Il s'agit de Mahanaïm. Et premier gag, 470 points, 19,58 également. Très bientôt, nous connaîtrons les résultats ou bien nous reverrons certaines équipes dans les quarts de finale. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Bye.